Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hâte de tourner. Je vous ai demandé sur Instagram des recommandations littéraires pour cette période automnale, donc pas seulement pour Halloween, mais vraiment pour toute la période. Et vous avez été très nombreux à répondre et à suggérer des titres. Du coup aujourd'hui, installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit thé, peu importe, petit plaid. On est vraiment super bien posé pour parler lecture automnale, mais cette fois-ci, vos recommandations. Alors, même s'il y a des titres qui sont très pertinents, qu'il y a énormément de recommandations, et il y a des titres avec lesquels je suis d'accord à 1000%, je vais pas faire une redite par rapport aux dernières vidéos parce que ça serait redondant et ça serait pas le plus pertinent, mais sachez que parmi toutes les réponses, il y a aussi beaucoup de titres qui ont déjà été mentionnés sur la chaîne, donc je vous invite à aller voir les dernières vidéos si jamais ça peut vous influencer peut-être potentiellement sur vos futures lectures. On débute avec un de mes titres fétiches, c'est Dead Garden, et je ne peux être que d'accord pour le lire à cette période. Dead Garden, c'est le nouveau titre du spin-off de Rebecca Keane qui était sorti initialement chez J'ai lu sous le titre Leonora Keane. C'est de Cassandra O'Donnell. Je peux que vous recommander la saga de base, Rebecca Keane, et forcément le spin-off est tout aussi incroyable puisque les histoires s'entremêlent. Donc lisez d'abord la saga principale qui est pour l'instant de 7 tomes. Le 8e tome devrait potentiellement sortir incessamment sous peu, et ensuite de découvrir Dead Garden, puisque dans Dead Garden on va suivre Leonora Keane, la fille de l'héroïne de la saga principale. Il n'y a aucun spoil parce qu'on sait que Rebecca a une fille dès les premiers chapitres du tome 1, donc vraiment aucun spoil. C'est juste que sa fille a une petite particularité qui fait d'elle un être absolument extraordinaire, et on retrouve dans Dead Garden le côté sarcastique, la répartie, l'humour, l'action et les rebondissements mélangés avec des mythes et des légendes qui sont extrêmement bien retravaillés. Donc on a des métamorphes, des sorcières, chamanes, vampires, loups-garous, etc. Bref, je ne vais pas vous en dire plus, c'est une saga absolument appropriée pour l'automne, je suis complètement d'accord. Vous avez été plusieurs à recommander La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je vous avoue que c'est un titre que je ne connais pas, mais dont j'ai énormément entendu parler à sa sortie. C'est paru chez Lumen et c'est de Sangu Mandana, j'espère que je le prononce pas trop mal. C'est de mémoire de la cozy fantasy où il est question de famille, de romance, de sorcières évidemment et de magie. Je crois que de mémoire dans cette histoire on va suivre une jeune sorcière qui s'appelle Mika Moon, qui a toujours respecté 3 grandes règles, notamment celle de cacher sa magie, jusqu'au jour où elle va recevoir une lettre extrêmement intrigante, puisqu'en fait il s'agit d'une offre d'emploi où on lui demande de devenir la professeure attitrée de 3 jeunes sorcières. Intriguée, Mika Moon va se rendre dans ce qu'on appelle le manoir de nulle part ou la maison de nulle part, un truc comme ça il me semble, et là-bas elle va faire la rencontre de toute cette famille et notamment d'un bibliothécaire assez attirant mais extrêmement grincheux, donc on suppose qu'il va y avoir une petite romance entre ces protagonistes là, et ce mec qui je crois est d'origine irlandaise en fait va la voir plutôt comme une menace et va vouloir protéger les 3 petites sorcières auxquelles elle doit enseigner la magie. Voilà, je n'en sais pas plus, mais ça avait l'air extrêmement mignon, très cosy, tranquille mimile. Franchement là clairement c'est typiquement le genre de lecture que je pourrais faire pendant les vacances d'octobre, ça serait vraiment pas mal, et je m'imagine bien avec un plaid et un petit chocolat chaud là. Je suis bien. Vous avez également mentionné à plusieurs reprises aussi Belladonna d'Adalyn Grace. Alors là, je l'ai entendu, enfin j'en ai entendu parler, mais il m'a jamais attiré ce bouquin. Donc peut-être que vous allez me faire changer d'avis parce que c'est vrai que les couvertures sont absolument incroyables, le travail éditorial est chouette. Donc le premier tome c'est Belladonna et je crois que le tome 2 c'est Foxglove. Il me semble qu'il est question dans Belladonna de poison, de mort, de romance. Je vais aller regarder un résumé parce que sinon je vais vous dire des bêtises. Du coup dans cette histoire on va suivre Signia qui est orpheline depuis son plus jeune âge, qui a 19 ans et qui a été élevée par une série de tuteurs qui ont tous connu une fin prématurée puisqu'ils se sont plus concentrés sur les richesses de cette jeune orpheline plutôt que son bien-être. Bref, les seuls parents qui lui restent à Signia ce sont les Hawthorne, une famille extrêmement excentrique
qui vit dans un domaine à la fois éclatant et lugubre. On a un père de famille qui tente de surmonter la perte de sa défunte épouse. On a un fils qui lutte pour sauver sa réputation, la réputation déclinante de la famille, et la fille qui est affligée d'une maladie mystérieuse. Mais lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. Et donc la meilleure chance pour cette jeune fille de découvrir le meurtrier réside dans une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui ne l'a jamais vraiment quittée. Bien qu'il ait rendu sa vie difficile, il lui montre que leur connexion grandissante peut être plus puissante et plus irrésistible que ce qu'elle avait jamais osé imaginer. Et bien écoutez, pourquoi pas, je comprends pourquoi il a fait autant de bruit, je comprends pourquoi il est aussi autant apprécié, enfin ça je le saurais si un jour je le lis, mais je peux comprendre et imaginer le pourquoi. Au niveau des thèmes, on est sur gothique, romance, fantastique, mystère, young adulte. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je vais pas me risquer de lire le résumé du tome 2 étant donné que je n'ai pas lu le tome 1, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Vous êtes plusieurs à proposer aussi L'Empire du Vampire de Jay Kristoff, et alors ça je ne peux être que d'accord avec vous, même si je n'ai pas lu le livre dans son intégralité puisque je l'avais mis en pause et je ne l'ai jamais repris, peut-être que ce sera l'occasion. C'est hyper intéressant comme bouquin, comme ambiance très... il y a un côté gothique qui est peut-être pas aussi prononcé que dans Belladonna, mais qui est quand même présent. Il y a le côté vampire qui est retravaillé par Jay Kristoff, qui a une plume absolument incroyable en VO. C'est quand même un énorme bébé, l'Empire du Vampire, donc je peux comprendre qu'il fasse peur, mais il n'y a pas forcément les notes de bas de page comme dans Nevernight, donc ça déjà c'est pas aussi terrifiant. Mais l'histoire, j'avais lu quoi, les 100 premières pages, l'histoire était plutôt cool, enfin on rentrait bien dedans. On va suivre un des chevaliers, un chevalier d'argent, je crois, qui doit combattre des vampires, et en fait il est plus ou moins capturé, enfin il y a un truc, et donc il nous raconte son histoire depuis comment il est devenu, il a fait partie de l'ordre sacré, et enfin j'espère que j'emploie les bons termes, parce que là c'est ma mémoire d'il y a 1 an et demi, 2 ans quand j'ai voulu le lire, mais c'était plutôt cool, ça s'était lu assez rapidement en VO. Donc ouais, je suis d'accord, parfait aussi pour cette période, d'autant plus si vous voulez un petit côté frisson Halloween, ça peut être sympa. Vous êtes plusieurs aussi à parler de Witch and God, je crois que c'est Liv Stone qui l'a écrit, donc Marie Valente aussi, je vous en avais parlé dans l'une des dernières vidéos. Witch and God, j'ai écouté le premier tome en audio il y a un moment de ça. Je me demande si j'étais pas enceinte à l'époque. C'était plutôt cool parce que c'est une question, enfin c'est des sorcières avec de la mythologie grecque qui est retravaillée autour d'un complot un petit peu sociopolitique et conflit et tout. Enfin c'est bien fait, c'est bien amené, j'avais bien aimé, il y a de la répartie, il y a de l'humour, c'est frais, c'est léger, ça se lit très vite. L'audio en tout cas du tome 1 était cool à écouter, donc pareil, il faudrait peut-être que je me penche aussi sur cette saga. Il y a un titre qui m'a, je sais pas, je me suis dit waouh. Déjà quand il était sorti à l'époque, je m'étais dit ouais, il a l'air vachement cool, et je l'avais pas acheté, je ne sais plus pourquoi. Mais c'est du thé pour les fantômes, et je l'ai vu en librairie ce matin, et c'est notamment ce livre-là. Je suis super frustrée de ne pas l'avoir acheté. Je le ferai peut-être courant de l'automne, pas forcément pour Halloween, mais de mémoire quand j'ai lu le résumé à la librairie ce matin, je m'étais dit putain, en plus d'être joli esthétiquement parlant et d'un point de vue éditorial, il a l'air assez cool. On a en fait 2 sœurs qui ne se sont jamais vraiment parlé en 30 ans, et un jour leur mère décède, et donc elles vont devoir faire passer son fantôme dans l'au-delà, puisqu'on a une des sœurs qui est une sorcière, l'autre qui est une passeuse de fantômes, ou une passeuse d'âme, je sais plus exactement le terme. Donc elles vont devoir se retrouver, discuter, etc. Chose qui n'est forcément pas facile quand ça fait 30 ans que t'as pas parlé à ta frangine. Sauf qu'au moment du rite et de la cérémonie pour aider leur mère à passer dans l'au-delà, le fantôme de leur mère a disparu. Donc elles vont partir en fait à sa recherche, et j'ai trouvé le concept plutôt cool. J'ai feuilleté rapidement le bouquin, et on a l'air en fait d'avoir des sortes de témoignages. J'espère que je dis pas de bêtises, mais ça m'a apparu comme ça en fait, en termes de mise en page. J'ai la sensation qu'on a témoignage en témoignage pour retracer un petit peu l'histoire, sachant qu'en plus on a
des thématiques qui peuvent être assez lourdes et assez intenses à lire, mais qui peuvent peut-être être amenées avec un peu de légèreté. En tout cas, pour que ça soit un petit peu plus léger, on a cette question de pourquoi les deux sœurs ne se sont pas parlé en 30 ans. On comprend qu'il y en a une qui a été choyée et aimée par sa mère, alors que l'autre, ça n'a pas été du tout le cas, elle a carrément été abandonnée. Enfin voilà, il y a toute cette histoire entre les deux sœurs aussi qui est importante et qui sommeille et qui doit être exploitée dans cette histoire. Les chapitres me paraissaient aussi assez courts, donc ça peut donner une certaine dynamique. Bref, en tout cas, c'est un bouquin qui m'a énormément intriguée. Si jamais vous l'avez lu, la même chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On nous propose Vespertine de Margaret Rogerson. C'est du YA avec des spectres, de l'exorcisme. C'est parfait pour la saison. Voilà, c'est un bouquin que j'ai dans ma pile à lire, que je n'ai jamais sorti. Ça peut peut-être être l'occasion. On nous propose également La 9e maison, donc de mémoire c'est de Leiba Atke. C'est un livre pareil qui dort dans ma palle depuis un petit moment. Je l'avais acheté d'occasion sur Vinted et ouais, pourquoi pas. J'ai jamais acheté le tome 2 parce que pareil j'ai pas lu le tome 1. Mais c'est un livre dont on a beaucoup entendu parler et il me fait un peu peur. Déjà parce que je trouve que les couvertures, notamment celle du tome 2, sont hideuses, elles sont flippantes, voilà, on va appeler un chat un chat, en fait l'histoire, je me rappelle plus trop ce que c'est et j'ai pas forcément envie de plonger dedans, enfin je suis assez sceptique par rapport à La 9e maison, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en avez pensé si jamais vous l'avez lu. Alors je suis désolée, ma fille est en train de se réveiller de sa sieste. Du coup en termes de recommandations, je vais aller très vite parce qu'il y a quand même quelques titres que je voulais vous mentionner. Donc je vous laisserai les résumés en barre d'infos, en tout cas les liens pour accéder à des résumés Booknode en barre d'infos. Mais on nous propose également Scholomance à plusieurs reprises. C'est une saga qui me faisait très envie, c'est signé Naomi Novik. Le tome 2 est sorti il y a quand même quelques temps déjà. Le premier tome est dans ma palle, ça avait l'air cool, il est question je crois d'une école où il faut survivre, où on peut être tué par ses camarades de classe, etc. Bref, l'objectif, survivre, un petit peu à la sauce Nevernight, et il y a pas mal de bouquins dans ce style-là, donc ça avait l'air plutôt chouette. On nous propose également un livre hyper cosy, enfin une saga très cosy, je l'ai encore pas lu mais elle me fait vraiment de l'œil, c'est Les Mémoires de la forêt. Ça a l'air absolument incroyable, tout doudou, trop mignon, trop chou, vraiment de la cozy fantasy par excellence. Est-ce qu'on peut appeler ça de la cozy fantasy pour Les Mémoires de la forêt? Je pense que oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On nous propose également Les Jumeaux Croche-Mort, il paraît que c'est une saga absolument incroyable. Anatomie, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Mais pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et Sous la porte qui chuchote, pareil, on en a beaucoup entendu parler. Alors ça c'est un titre, je ne le connais absolument pas, il a l'air vachement cool. C'est The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Ça fait très Gilmore Girls, hein, tout ça. J'adore. Il faut que je me renseigne sur ce titre parce que je ne sais absolument pas de quoi il retourne. Oui, Pumpkin, tu viens ? On termine avec les dernières recommandations. Songe Livresque sur Instagram nous propose The Secret History, Sorcery of Thorns, donc Margaret Rogerson, absolument incroyable. Babel, il est dans ma pile à lire, je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas quand je le lirai. Peut-être qu'une lecture commune s'impose. A Study in Drowning, je ne connais absolument pas. Enfin si, je vois lequel c'est. Il est sorti il n'y a pas longtemps en français chez De Saxus. Je vois lequel c'est, je vais vous mettre la couverture juste ici. Et enfin, Adi la rue, que je n'ai toujours pas lu et qui est dans ma palle. Pareil, je pense qu'une petite lecture commune s'impose. Je vais peut-être vous proposer ça cet automne. Ça pourrait être sympa de se faire une petite LC sur la chaîne. Ça fait longtemps. J'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à laisser un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre, on va rester sur le thème automnal avec des feuilles d'automne et évidemment l'emoji symbole de la chaîne, notre traditionnelle tortue. Voilà, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au sondage sur Instagram, qui ont fait plein de suggestions. Il y avait vraiment beaucoup de recommandations et j'avais finalement un court laps de temps pour filmer, donc je suis désolée de ne pas avoir pu potentiellement citer tout le monde, vraiment, mais un grand merci à vous d'avoir joué le jeu et d'avoir participé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire de la même manière des recommandations sur vos lectures
favorites de cet automne. Et puis écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao!